Bonjour, c'est Sébastien. Je vais vous présenter le jeu Druide, un jeu où il faudra allier mémoire, placement de cartes et déduction afin de gagner. Ce jeu se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Au niveau du matériel, nous allons avoir une petite carte qui permettra d'aider à ce qu'on n'a pas le droit de dire, on verra plus tard, une carte d'aide pour les points, des cartes d'aide au niveau de ce qu'il y a sur les cartes, et une petite feuille de score pour le décompte final. Pour la mise en place, nous allons mélanger le jeu, le poser là, et la mise en place est faite. Sur chaque carte, nous trouverons 3 choses. Un lieu, il y a 3 lieux, les forêts tropicales, les caves souterraines et les montagnes rocheuses. Nous trouverons un ingrédient que nos druides iront chercher dans la forêt pour faire leur recette. Les ingrédients, il y en a 6 au total. Il y en a 3 rares, du bois rare qui se trouve que dans la forêt, des fossiles anciens que l'on trouve que dans les cavernes, des plumes d'aigle que l'on trouve uniquement dans la montagne. Et les autres ingrédients seront sur 2 terrains. Un terrain où il sera plus facile de le trouver que l'autre. Par exemple, le minerai rare. Il y aura 6 cartes minerai rares dans les caves, contre seulement 4 dans les montagnes rocheuses. Dernière info que nous avons sur une carte, nous avons une couleur de druide. Ces druides scoreront en fonction des cartes que nous avons. Je l'expliquerai plus tard dans le décompte des points. Quel que soit le nombre de joueurs, il y aura 4 cartes dans la rivière. Les premiers tours serviront à créer la rivière. Puis, on pourra placer les cartes dans notre tableau personnel. Alors, le premier joueur va prendre une première carte en secret, par exemple celle-ci, et il doit annoncer une des 3 choses. Par exemple, là, il va annoncer caverne souterraine. Il met le pion sur le terrain et repose la carte dans la rivière face cachée. Les joueurs devront se souvenir l'annonce du premier joueur. Le deuxième joueur va prendre une carte. Il va annoncer une des 3 choses. Il n'a pas le droit de dire caverne souterraine puisque c'est ce qu'a dit le dernier joueur. Il va par exemple annoncer druide vert et mettre le pion ici pour que le joueur suivant se rappelle qu'il n'a pas le droit de dire la couleur de druide. Notre rivière est à 4 cartes. Maintenant, nous allons pouvoir jouer et placer les cartes devant nous. Par exemple, je vais prendre cette carte-là. Je me rappelle que c'est une caverne. Je prends la caverne. J'ai de la chance. C'est la caverne où il y a les fossiles anciens. On verra au niveau du score. Pour poser ma carte, je vais créer une ligne qui sera ma ligne principale et celle qui score le plus de points. Ensuite, je vais piocher une carte et annoncer une des 3 choses. Je vais annoncer un druide violet. Je place ma carte ici. Chaque joueur va faire de même. Ça revient à moi. Je vais prendre celle-ci qui n'avait pas été prise et je me rappelle que c'est encore une caverne. Chaque carte doit être posée soit à gauche, soit à droite de ma ligne principale. Pour pouvoir poser la carte, il faut que j'ai soit une caverne, soit un druide jaune, soit des fossiles anciens. Là, j'ai une caverne, j'aurai le droit de la poser à côté. La prochaine carte se posera ici ou ici et devra correspondre à une des 3 choses qui appartiennent à la carte. Puis, je vais annoncer une fleur lumineuse. C'est encore aux autres joueurs et je vais prendre cette carte-là. Sur cette carte, il y a plante médicinale, un druide vert et une montagne rocheuse. Je ne peux pas la mettre ici puisque je n'ai rien qui correspond, ni ici. Dans ce cas, j'aurai le droit de créer une deuxième ligne. Mais attention, cette deuxième ligne marquera beaucoup moins de points que la première ligne. Nous verrons sur le score ce que cela donne. Si un joueur se retrouve dans la situation où il ne peut placer sa carte ni dans la première ni dans la deuxième ligne, à ce moment-là, il devra la mettre sur une défausse personnelle. Cela fera des points négatifs en fin de partie. Le jeu va se continuer ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait 9 cartes. Une fois que chaque joueur aura 9 cartes, nous pourrons passer au décompte des points. Nous voici à la situation finale d'un joueur. J'ai oublié de dire tout à l'heure, sur la deuxième ligne, les druides ne compteront pas comme possibilité d'adjacence. Alors, nous allons pouvoir prendre la feuille de score. Sur la première ligne, nous compterons tous les points. Sur la deuxième ligne, nous compterons soit les points du lieu, soit le point des ingrédients. Et enfin,
chaque carte que nous n'aurons pas pu poser nous fera -2. Au niveau des lieux, nous avons une aide sur la carte de score. Un lieu isolé, comme par exemple la forêt, me fait 1 point. Ici, il est tout seul, 1 point. Ici, j'ai 3 cavernes côte à côte. 3 cavernes, ça me fait 6 points. Ici, j'ai 1 point. Je note mon score total des lieux. Ensuite, les ingrédients. Nous allons passer comme ça et nous allons compter les cartes qui ont des ingrédients communs adjacents. Par exemple, ici, il y a 3 fleurs, 3 points. Rien. 6 fossiles, 6 points. Rien. 3 minerais, 3 points. Ce qui me fait 6 et 3 et 3, 12 points pour les ingrédients. Chaque meeple nous rapportera des points spécifiques. Le meeple jaune va se multiplier avec les cartes rares. Par exemple, j'ai 2 meeples ou druides jaunes. Ils se multiplient avec les cartes rares. Les cartes rares sont celles qui ont 3 ingrédients. Donc là, j'ai 2 fois 2 cartes rares. Les meeples verts se multiplient eux avec la forêt. Je n'ai pas de meeple vert, j'ai une forêt, ce qui me fait 1 fois 0, 0 points. Les meeples bleus, eux, se multiplient avec les montagnes. J'ai 2 meeples bleus, 2 montagnes, 2 fois 2, 4 points. Les meeples roses ou violets, eux, se multiplient avec les cavernes. J'ai 2 meeples violets, 3 cavernes, 2 fois 3, 6 points. Nous passons à la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, je pourrais marquer soit les lieux, soit les ingrédients. Au niveau des lieux, j'ai 2 lieux adjacents, ce qui me fait 3 points. Au niveau des ingrédients, j'ai 2 points. Je vais donc choisir les lieux et marquer 3 points. J'ai une carte dans ma défausse, ça me fait -2. Je peux faire mon total. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Voilà, j'espère avoir été clair et que vous vous amuserez en jouant à ce jeu. Merci.